L'invité du vendredi avec Sylvie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio JM, Sylvie avec vous pour vous accompagner jusqu'à midi et puis surtout à l'occasion de la semaine des droits des femmes sur Radio JM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Riguel, une femme engagée au grand cœur, cofondatrice de l'association Histoire de filles. Elle consacre depuis plus de 20 ans son énergie et sa bienveillance aux patients atteints de cancer et de maladies lourdes en leur offrant des soins de support pour adoucir leur quotidien. Son dévouement et son humanité ont été salués en 2017 lorsque Martine Vassal l'a mise à l'honneur lors de la Journée de la femme. Et puis plus récemment, en portant la flamme olympique, elle a une nouvelle fois incarné la force et le courage. Le 29 mars prochain, son association organise une grande soirée caritative au Glam Rock Pub à Marseille, visant à récolter des fonds pour financer des soins aux patients greffés des poumons et des reins. Et bien aujourd'hui, nous allons découvrir son parcours inspirant, l'équipe passionnée qui compose l'association et la beauté de son engagement. Bonjour Nathalie Riguel. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous ? Très bien. Bien, merci d'être avec nous. Alors évidemment, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter la naissance de l'association Histoire de filles et qu'est-ce qui vous a poussé à la créer, cette association ? Alors Histoire de filles est née au sein de la clinique Bouchard. Oui. Parfois on se perd et puis une histoire naît. Et donc dans mon parcours professionnel, c'était en 99 puisque j'étais au sein de la clinique en maternité. J'ai eu un parcours, je dirais, rempli de générosité, de bienveillance, d'amour. Et puis un jour, on ouvre une porte. Et derrière cette porte se cache une future histoire. Puisqu'en fait, je suis tombée sur des patients qui étaient en traitement lourd, qui étaient atteints de cancer. Et je me suis dit qu'en tant qu'esthéticienne, ma place était plus auprès d'eux qu'en maternité. Alors justement, vous parlez du fait que vous êtes esthéticienne. Est-ce que c'est vrai quand je dis que vous êtes la première esthéticienne en France à prodiguer des soins en service hospitalier ? Alors a priori, oui. En tout cas, puisque j'ai démarré mon parcours dans les hôpitaux en 99. Et donc vis-à-vis des déclarations qui peuvent paraître en préfecture, effectivement. Alors, qui peut bénéficier de vos services ? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour orienter les patients vers votre association ? Non, alors toute personne atteinte de cancer ou de pathologie lourde peut bénéficier de nos soins de support gratuits. Donc, adultes, mais également enfants ? Adultes, enfants, femmes et hommes. Femmes et hommes, donc voilà, c'est bien de le préciser. Histoire de filles, c'est aussi pour les hommes. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi cette belle équipe qui compose Histoire de filles, nous expliquer aussi comment chacun contribue à la réussite de vos actions ? Alors, Histoire de filles est composée de plusieurs bénévoles, des femmes en particulier, des femmes extraordinaires qui sont bienveillantes, remplies d'énergie, et qui ont un cœur immense, 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 qui déborde d'amour pour les autres. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par soins de support ? Quels sont les soins que vous apportez à tous ces patients ? Donc les soins de support, en fait, ça fait partie de la socio-esthétique, de tout ce qui est médecine douce, donc de la réflexologie, du toucher-détente, de l'acupuncture. Donc tous ces soins ont lieu régulièrement au sein des services hospitaliers, au sein de la PHM. En quoi justement ces soins contribuent-ils à améliorer le quotidien des patients selon vous ? On agit sur le stress et ça c'est une grande réussite de pouvoir accompagner ces patients et d'apaiser leurs maux. Justement, vous collaborez avec plusieurs hôpitaux à Marseille. Comment ces partenariats se sont créés ? Comment vous avez fonctionné ? Alors, une convention a été signée depuis 2003 avec la PHM pour tous les services d'oncologie. Et depuis quelques années maintenant, on intervient donc au centre de greffe pulmonaire de l'hôpital Nord, ainsi que sur le pôle de néphrologie de l'hôpital de la Conception. Et depuis aussi 2 ans, nous sommes au service de radiothérapie de l'hôpital Nord. Alors tout à l'heure, j'ai parlé quand même de votre équipe. Moi, je voulais savoir, il y a effectivement une équipe de bénévoles qui aident tous ces patients. Est-ce qu'on peut suivre, par exemple, une formation pour aider ces patients où il faut être dans le domaine de l'esthétique à la base ? Alors, il faut être diplômé à la base, en fait. Voilà. Malheureusement, sur le terrain, sans diplôme, c'est compliqué. En revanche, le cœur est ouvert à tout le monde. Et je dirais que sur des événements, sur de l'accompagnement, sur des sorties,
toute âme bienveillante est la bienvenue. Donc voilà, ça c'est aussi important de le préciser. Alors il y a un projet qui est actuel, c'est la salle en radiothérapie qui a été mise à disposition et ce projet aussi de réhabilitation de cet espace, expliquez-nous un petit peu. Oui, effectivement, le professeur Padovani nous a mis une salle à disposition pour que l'on puisse intervenir plus régulièrement dans le service et offrir des soins de support aux patients. Et donc nous sommes en recherche de fonds pour cette salle, puisqu'il faut l'aménager, il faut l'équiper, il faut faire des travaux. Et tout ça, ça coûte. Et c'est grâce aux dons et aux subventions qu'on pourra y arriver. Alors justement, comment faire pour faire un don pour cette association Histoire de Filles? Alors en ligne, nous avons la cagnotte des proches, Histoire de Filles. Et donc chaque personne qui effectue un don reçoit immédiatement un reçu fiscal. Voilà, on peut aussi défiscaliser, il faut le savoir. Alors je voulais faire quand même une petite parenthèse puisque tout au long de cette semaine sur Radio JM, on a parlé des différentes femmes emblématiques de Marseille, de la région. Et vous, en 2017, vous avez été mise à l'honneur par Martine Vassal lors de la Journée de la femme. Que représente pour vous cette reconnaissance? Elle est touchante, mais je dirais qu'elle est partagée. Parce que si j'en arrive là, c'est grâce à toutes les filles qui m'entourent. Voilà, donc il y a un départ, il y a un moteur, et puis après il y a l'essence. Et l'essence, elle est composée de toutes ces nanas qui interviennent régulièrement. Bon, je vais faire une petite transition à ce que vous dites qui est magnifique. Vous parlez d'essence, moi je vais vous parler de la flamme olympique. Vous voyez cette petite transition, elle est magnifique ou pas? Elle est magnifique. En tout cas, vous avez eu aussi l'honneur de porter la flamme olympique. Comment vous avez vécu ce moment quand même qui est assez fort, assez incroyable? C'est un moment émouvant. Oui. Et puis qui montre que dans la vie, tout est possible. Surtout. C'est ce que vous transmettez à vos patients. Tout est possible. Tout est possible dans la vie. Avec beaucoup d'amour, tout est possible. Quels sont les retours que vous avez eus de la part de vos patients, justement, pour tous ces soins que vous leur prodiguez? Parce que j'imagine qu'ils viennent aussi directement vous voir, vous contacter. Comment ça se passe également? Donc aujourd'hui, ça se sait. La communication a été établie, puis les patients parlent entre eux. Donc oui, ça se sait et ils viennent à nous facilement. Et quels sont justement les retours qu'ils vous ont déjà fait? Quelles sont les belles choses qu'ils ont dû vous dire? Ah, les belles choses, c'est que dommage qu'on ne puisse pas en bénéficier beaucoup plus souvent lorsque nous sommes hospitalisés. Donc, dommage que ça ne fasse pas partie des soins remboursés par la sécurité sociale. Eh oui. Donc le mot est lancé, effectivement. Ce que vous recherchez, effectivement, c'est peut-être ce remboursement pour aider davantage les patients. Effectivement. Donc j'étais montée au Sénat il y a quelques années pour ça, de façon à ce qu'on établisse au sein des établissements de santé une grille de salaire pour les socio-esthéticiennes. Et on m'a gentiment répondu que c'était déjà compliqué de pouvoir rémunérer des aides-soignantes, des infirmières. Donc effectivement, notre plan était bien loin derrière. Eh bien écoutez, on ne sait jamais, hein. Dans la vie il faut se battre. Histoire de Filles, c'est un petit peu ça aussi, c'est ce combat. Donc on espère que les choses vont évoluer. Évidemment, on espère aussi que tous ceux qui nous entendent, eh bien n'hésiteront pas à faire un don pour cette très très belle association. Une association qui organise un très bel événement également caritatif. C'est le 29 mars au Glamrock Pub. Pour ceux qui se souviennent, pour les trentenaires, quarantenaires, se souviennent de cet endroit qui est formidable. D'ailleurs, le Glamrock Pub. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passera un petit peu au niveau de l'organisation et quel est l'objectif aussi de cette soirée le 29 mars? Donc c'est une soirée qui aura lieu le 29 mars à partir de 19h30 au Glamrock Boulevard Baille. Cette soirée, elle est festive, elle chantera la vie, puisque c'est une soirée karaoké. Et donc l'objectif, c'est d'obtenir le plus de dons possible et de faire le plus d'entrées possible, parce que cet argent récolté permettra d'offrir des soins de support à toute personne greffée ou en attente de greffe, donc ou bien pulmonaire ou bien rénale. Alors justement, pourquoi avoir choisi ce thème des dons, j'allais dire, d'organes pour cette soirée caritative? C'est important. Alors oui, c'est tout à fait important parce que recevoir, c'est bien, mais donner, c'est bien aussi. Parce qu'on ne peut pas recevoir sans donner. Et oui, donc ça c'est important de le préciser. Alors, quels sont les projets futurs pour Histoire de Filles? Est-ce qu'il y en a? Alors il y a un très très grand projet,
Mais Sylvie, tu ne sauras rien avant le mois de mai. Je ne saurais pas encore, dommage. Non. C'est pas encore. J'ai tenté en direct sur Radio JM, vous voyez, d'avoir plus d'infos, mais il y a une très belle surprise qui arrive. Il y a une très belle surprise qui arrive et j'espère qu'on pourra compter sur vous à ce moment-là. Ah ben alors écoutez, on espère, on croise les doigts, on espère aussi que les choses vont avancer pour l'association Histoire de filles qui fait du bien pour tous, les enfants, les hommes, les femmes. C'est pas qu'une histoire de filles finalement. Alors quel message avant de clôturer souhaitez-vous adresser aux auditeurs, aux auditrices justement et plus particulièrement aujourd'hui aux femmes engagées dans des causes solidaires? Eh bien, qu'elles continuent à œuvrer avec bienveillance et amour autour d'elles. Et que la vie est belle et qu'il faut toujours y croire. Et bien voilà, c'est sur ces mots magnifiques qu'on va terminer cette interview. Merci Nathalie Riguel d'avoir été avec nous. Sylvie. On va rappeler encore le rendez-vous, c'est le 29 mars au Glamrock Pub. Vous pouvez faire vos dons également sur l'association, pour l'association Histoire de filles. Ne manquez pas ce rendez-vous et puis on vous retrouve sur Instagram également facilement et sur Instagram et Facebook. Oui, tout à fait. Exactement. Eh bien merci à vous et je vous dis à très bientôt et bonne chance pour la suite. À bientôt. Merci. Au revoir, merci.